Salut Sandy, Salut, content de te rencontrer. enchanté. De nouveau sur la presqu'île de Quiberon. Alors toi, tu as 38 ans, 38 ans, ouais. tu es un boxeur pro Oui, en boxe anglaise. oui, en boxe anglaise. Tu habites à Saint-Avé, tu es au club depuis l'âge de De 13 ans, 13 ans. c'est ça. Tu es entraîneur dans le club à Saint-Avé, tu es salarié. Je suis éducateur sportif au sein du Saint-Avé Boxe. Et en même temps, tu t'entraînes tous les jours parce que tu es en pleine carrière encore Bien et sûr. tu n'as pas encore fini, hein, même si tu Bien sûr. as 38 ans. Bien sûr. Peut-être qu'à un moment donné, ça va se terminer. Ouais. Mais tu viens de gagner Oui, le 15 juin une ceinture. Oui, c'est ça. Donc, Une ceinture internationale. ouais, une WBC. Et WBC tu internationale. continues. Tu vas aller jusqu'à quel âge, Sandy? Ouais, en fait, c'est une question de santé. Voilà, c'est une question de santé. Moi, ça fait 25 ans que je pratique la boxe. J'ai démarré dans le club de boxe à Saint-Avé à l'âge de 13 ans. Ouais. Et là, j'ai 38 ans, donc je suis à 25 ans à peu près de pratique de boxe. Je suis passé par tous les niveaux, donc la boxe éducative au départ. Donc apprendre à toucher sans faire mal, faire de la compétition aussi en boxe éducative. Puis après, je suis passé sur la boxe amateur, la boxe olympique. Donc on a pu le voir encore là avec les JO cette année. Donc boxe amateur, où on est là sur le niveau au-dessus, où on a le droit de frapper fort, de mettre son adversaire KO. Et ça, c'est une compétition qui se passe sur des 3 rounds de 3 minutes. Puis après, on a le cap, si on souhaite le faire, d'aller essayer aussi la boxe professionnelle. Bien sûr, il y a un cheminement à passer avant. On n'arrive pas à boxeur professionnel comme ça, mais en gros, c'est le chemin que j'ai fait moi. Tu n'es pas forcément un boxeur, d'après les analyses, qui va chercher des KO. Par contre, tu vas à l'usure, tu finis les combats. C'est ça. Et on a l'impression que vraiment, tu cherches à épuiser ton adversaire. Est-ce que c'est vraiment ta marque de fabrique d'aller au bout du physique sans forcément aller chercher à mettre KO? C'est ça, ouais, c'est ma marque de fabrique, c'est ça. C'est que mon but à moi, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller fatiguer le boxeur. J'ai énormément de cardio à dépenser et je me prépare dur pour ça depuis des années. Et je sais que ma force n'est pas le punch, c'est plus l'endurance. Donc on joue sur ce côté-là à l'entraînement, de travailler très dur sur l'endurance et puis d'aller vraiment chercher à envoyer un débit de coups énorme à l'adversaire pour que lui boxe sur mon rythme au lieu de boxer sur le sien et du coup de l'emmener dans les eaux profondes comme on dit où il va, à un moment ou l'autre il va craquer quoi. Ta maman vous a élevé seul? Oui, ma maman nous a élevés seuls. En fait, j'avais déjà mes 2 plus grands frères qui étaient déjà nés. Et quand je suis né, en fait, quelques mois après, mon papa a décidé de rentrer en Espagne et il voulait que ma mère le suive, mais ma mère a préféré rester en France. Incroyable en tout cas, ta mère qui a pu gérer ses 5 enfants. Ouais, ma maman, C'est- c'est une vraie battante. C'est une vraie Je pense battante. que oui, tu as Ouais. beaucoup de respect pour les Oui, femmes. Du coup, oui. ta mère vient à tous tes combats. On la reconnaît dans le public parce qu'elle n'arrête pas de crier Sandy, ta garde, tellement elle a peur qu'on abîme son Ouais. fiston. Il y a un combat qui a particulièrement marqué ta carrière, tu me diras si je me trompe ou pas, c'est en 2019. Tu es en Biélorussie, tu tombes contre un Kazakh. Ouais. C'est le dernier combat de la soirée. Et toi, tu es dans les vestiaires et tu vois tous les combats se passer et notamment tous les adversaires qui sont un peu invités sur le tournoi. Le tournoi. Oui, c'est ça, c'est sur un le tournoi. Enfin, c'était une soirée boxe. Et donc tu les vois arriver les uns après les autres et je pense qu'on peut dire qu'ils se sont fait défoncer. Ils sont amochés de partout. Et donc toi, t'en vois un, t'en vois deux, t'en vois trois, je ne sais plus combien t'en vois. Ouais. Et donc tu te dis, putain, je suis invité aussi, À je les vois tous combattre, hein. arriver, je vais me faire démonter aussi, j'ai été invité pour me faire casser la gueule. Tu prends sur toi, tu montes sur le ring et tu gagnes, tu récupères les 3 ceintures. Ouais. Et j'ai l'impression que ce combat-là, c'est le plus beau combat de ta carrière. Affronter un boxeur kazakh, déjà, c'est pas souvent que ça arrive. C'est un boxeur très redouté. J'ai jamais vu un Français, moi alors tu vois, ça fait déjà 25 ans quand même que je pratique la boxe, j'ai jamais vu un boxeur français professionnel qui a battu un Kazakh. Déjà, j'ai jamais vu. J'allais pas sur ses terres parce que le combat n'était pas au Kazakhstan, mais il était en Biélorussie, mais j'étais quand même sur son terrain puisque toute organisation était montée par sa promotion à lui. Ils ont osé mettre 3 ceintures face à moi, donc ils ne savaient pas exactement qui j'étais. Ils m'ont proposé ce combat-là que j'ai accepté de suite parce que c'était une chance aussi pour moi de boxer pour 3 ceintures internationales et d'aller en Biélorussie, d'aller défier un Kazakh et tout ce qui va avec. Ce qui était marrant lors de cette soirée-là, c'est que personne ne me défendait parce que c'était que des Bulgares autour de moi. Bah oui. Mais par contre, avec une personne qui me défendait, c'était le photographe privé de Conor McGregor.
Comment t'expliques que certains boxeurs, les Cubains, les Kazakhs, sont vraiment au-dessus de la moyenne? Est-ce que c'est Ouais, l'école vraiment ouais. là-bas? Est-ce qu'ils en font à Ouais, l'école? ouais, ouais, bien sûr. Je pense que comme tu disais juste avant, pour répondre aussi à la question que tu disais, ils ont un mental très fort parce qu'en fait, on voit que eux, la boxe en finale, c'est pas spécialement un jeu, c'est vraiment pour manger. C'est vraiment pour manger. Pour eux, c'est une porte de sortie à sortir de la misère en fait. Donc bah, il faut ressortir dans le ring, hein. C'est des gens qui, comme on dit, les Kazakhs, c'est des. Moi, c'est toujours dit, c'est des mangeurs de pierre. C'est des gens qui, voilà, qui ont peur de rien et puis surtout qu'ils y vont pour manger, quoi. C'est la Donc, nationalité qui t'impressionne le plus en termes de combattants? oui, je pense que les Kazakhs, tout ce qui est le côté Balkan là-bas, je pense que c'est plus impressionnant que les Cubains parce que Ah oui? euh, déjà, souvent, ce sont des gens qui tapent fort. C'est des gens qui sont forts, qu'ils ont dans leur gène vraiment. C'est des gens vraiment ça tape fort. Et je pense aussi qu'ils ont le côté rude de leur pays, le côté froid, le côté des saisons. Ils ont des saisons beaucoup plus dures que nous. Et en fait, je pense que ça les forge aussi physiquement, en fait, à accepter de la vie dure, en fait. Et le fait d'accepter une vie qui est dure, je pense que ça leur forge un mental qui fait qu'après, bah, ils sont redoutables dans le ring. Ces dernières années, je boxais qu'une fois par an, voire 2 fois parce que je suis devenu un boxeur redouté. Donc après, bah, les boxeurs m'évitaient aussi. Donc je veux dire, quand tu ne prépares pas de combat, tu n'as pas de combat en vue, tu vas montrer quoi sur les réseaux? Tu t'entraînes, mais tu vas être le champion du monde de la salle en fait. Donc j'avais pas grand chose à montrer. Donc là, cette année, j'ai quand même combattu 3 fois. J'ai développé un peu plus mon réseau parce que du coup, bah, y a les programmations qui sont mises en route. Donc plus de contenu à montrer aux gens, leur montrer la vraie vie. Moi, je ne suis pas là pour leur montrer une vie de pantin ou leur vendre une vie de rêve que je n'ai pas. Vous voyez? Donc le but, moi, c'est de montrer ma vraie vie. Et là, bah, cette année, par exemple, j'ai réussi un peu plus à grimper au niveau des followers, par exemple, sur Instagram, parce que bah, il y a eu les 3 combats qui sont venus. Donc il y avait du contenu à proposer, il y a eu de la préparation, il y a eu des combats qui sont mis en avant. Et il y a eu des victoires. Il y a encore des ceintures qui ont été gagnées. Donc ça m'a mis encore plus en avant. Ils se sont dit, mais comment il fait? Il a 38 ans. Le gars, il est encore là, il marque le coup, il met les gants contre des gars qui sont plus jeunes que moi maintenant. Et la catégorie Walter, elle est très redoutée. Enfin, on arrive à un âge où souvent les boxeurs, ils vont pas faire de longue carrière au niveau de l'âge parce que c'est une catégorie qui demande énormément d'énergie. Et souvent, arrivé à 38 ans, on est rincé. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms très connus justement qui boxent en catégorie Walter pour que les gens puissent se Bien rendre sûr, compte du niveau et puis des bien sûr. compétences physiques? Voilà, comme tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de Floyd Mayweather qui a battu, Mayweather. voilà, qui a fait le combat contre McGregor. Mais avant McGregor, il a fait une très grande carrière. C'est un boxeur qui est resté invaincu en 50 combats. Et moi, mon boxeur préféré, c'est Manny Pacquiao. Donc c'est un Philippin, lui, qui a fini en Walter, mais à la base, qui est des plus petites catégories de poids et qui est monté 8 fois, qui est devenu 8 fois champion du monde dans 8 catégories de poids différentes. Donc à chaque fois qu'il est monté, il a pris un champion du monde et il l'a battu. Il a fait ça 8 fois. Donc c'est le recordman déjà de ça. Et le mec, c'est un Philippin, c'est un mec qui est un peu comme qu'on retrouve dans ma boxe, qui est un boxeur qui a besoin de débiter vraiment, de mettre beaucoup de coups, d'aller vers l'avant, qui est basé sur l'attaque, énormément. Et j'aime sa façon de boxer parce que c'est un boxeur qui est très vaillant. Voilà. Rappelle-nous son nom. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao. qui a d'ailleurs fait un combat à la fin contre Floyd Mayweather. C'était les 2 plus grandes stars de la planète à cette époque-là où ils se sont rencontrés. Maintenant, il y a à peu près 5-6 ans. Et Manny Pacquiao a perdu au point. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était des boxeurs qui étaient les meilleurs de la planète. C'était aussi les sportifs les mieux payés de la planète, devant Cristiano Ronaldo, devant Messi. Et en faisant ce combat-là, d'ailleurs, hein, ils ont gagné énormément d'argent. Je crois que Mayweather avait gagné encore plus d'argent que contre McGregor dans ce combat-là. Et Manny Pacquiao aussi avait gagné aussi énormément d'argent. Quand tu étais jeune, tu étais plutôt destiné à une vie de footballeur. Tu étais recruté par le FC Nantes. Oui. Et à 13 ans, tu décides d'arrêter pour basculer sur la vie que tu as, la vie de boxeur. Qu'est-ce qui a inspiré cette vie de combattant alors que tu aurais pu être au FC Nantes et évoluer dans différents clubs? Bien sûr. Moi aussi, je me suis souvent posé la question pourquoi. Surtout le moment où c'est arrivé à l'âge de 13 ans, quand je suis passé du foot à la boxe, même ma maman n'y croyait pas. Elle me disait, mais c'est pas possible. Toi, j'étais limite né avec un ballon, moi. Et en fait, elle n'a pas compris, elle n'y croyait pas aussi. Et quand je suis parti, en fait, quand j'ai quitté Nantes, pour le coup, qui me proposait un sport-études, je leur ai dit que non, je voulais rester avec ma maman. Donc j'ai continué quand même le foot sur le quartier de Minimur, qui est un club de foot dans la région morbihanaise, qui est très bien positionné, et encore à l'heure aujourd'hui. Donc j'ai arrêté, et j'avais mon grand frère qui m'a emmené faire un entraînement de boxe à Saint-Avé, mais juste pour... c'est même pas pour me faire arrêter le foot, c'est juste pour me faire découvrir un peu la boxe, et surtout pour me forger un peu un physique, avoir des épaules sur le terrain de foot.
Et en fait, j'ai complètement kiffé en fait, ma séance d'entraînement à Saint-Avé. Je sais que dans le foot, j'étais numéro 10 et j'étais perso. Pour en revenir aux femmes, parce que les femmes sont quand même très présentes dans ta vie, ta maman qui vous a éduqué, Ouais, tous les 5, et puis ta femme. ma femme, ouais. Et ta femme, il y a quand même une Sonia. petite anecdote, hein, c'est Ouais. que le 6 juin, tu dois faire un combat et ton combattant a des faux papiers, bref, une histoire administrative. C'est ça. Une semaine plus tard, grâce à ta femme, tu combats l'Argentin. C'est ta femme qui s'est débrouillée sur les réseaux à trouver le combat Eh oui, pour que tu restes dans cette dynamique-là. c'est ça. Et encore une fois, la femme dans ta vie intervient et puis Ah ouais, porte chance. te Les porte femmes me chance. portent chance, les femmes m'ont apporté du bonheur aussi. Mais c'est vrai qu'encore, la boxe, ça reste un sport, surtout les boxeurs français, où déjà on est très mal rémunérés. On est très mal rémunérés. C'est un sport où on fait beaucoup avec les moyens du bord. Donc moi, j'ai réussi à avancer, certes. J'ai réussi à gagner en tout, c'était ma 5e ceinture, là que j'ai obtenu dans mon palmarès. Mais c'est un sport où j'ai fait beaucoup de choses tout seul. On a très peu de moyens. Donc c'est sûr que les mamans des boxeurs et les femmes des boxeurs font énormément pour eux. Là, pour le coup, ce qui nous est arrivé le 8 juin, quand l'adversaire polonais, mais qui est d'origine biélorusse, mais qui vit en Pologne, qui nous a fait un mauvais coup sur les papiers, et ben c'est sûr que grâce à ma femme, on a su rebondir et on travaille. C'est un travail aussi de famille, c'est-à-dire que elle a senti en fait ma femme que le combat allait tomber à l'eau. Et en fait, je l'ai appelé directement pour dire que le Polonais était bloqué à la douane pour un visa qui n'était pas bon. Et elle a su rebondir tout de suite. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu contactes des gens sur Instagram, parce que moi, je vais m'occuper d'autres choses aussi entre-temps pour essayer on appelait sur les 4 coins de la planète avec une femme avec qui j'étais en coopération qui s'appelle Nathalie Christol pour ce combat-là. Et du coup, grâce à ma femme, elle a su faire un travail de matchmaking, on appelle ça. C'est-à-dire qu'elle a réussi à trouver un combattant sur Internet qui nous a répondu, qui nous a donné le numéro de son manager et qui nous a dit de voir directement avec son manager, en gros. Donc on a pu contacter le manager et directement communiquer sur la date du combat, est-ce qu'ils étaient intéressés, est-ce qu'ils étaient OK. Et en plus, ça tombait bien parce qu'on a eu de la chance encore plus, grâce aux femmes, encore une fois, c'est que le boxeur en lui-même s'entraînait déjà pour un combat. Donc, Ok, ouais, donc vous il étiez dans était la même prêt, dynamique, il était déjà au poids, il s'entraînait déjà pour un combat. Mais en fait, nous, on a réussi à le racheter, entre guillemets, parce que nous, on lui proposait une ceinture en jeu, Ouais. que du combat que lui, il préparait déjà en amont, il n'y avait pas de ceinture en jeu. Donc, il s'est dit, bah attends, il s'est dit, moi, on me propose une WC internationale. Le mec était en Argentine, je vais venir en France pour boxer un boxeur français qui a 38 ans, parce que je sais que Ah, c'est. il avait 38 ans. Non, ça, je savais moi pas. j'avais 38 ans Ah, quand pardon. je parle du boxeur français Oui. qui venait affronter. Donc il s'est dit, je vais venir boxer un boxeur français qui va pour une WC internationale, et en plus ce boxeur a 38 ans. Donc il s'est dit, parce que ça a beaucoup joué ces dernières années, mon âge. Je sais qu'il a beaucoup joué sur mes adversaires en se disant, tiens, il est vieux, ça a été un combat facile peut-être. Alors qu'en fait, j'ai complètement monté le contraire parce que les gens ne me connaissent pas. Elle a su faire un travail de matchmaking, on appelle ça. C'est-à-dire qu'elle a réussi à trouver un combattant sur Internet qui nous a répondu, qui nous a donné le numéro de son manager et qui nous a dit de voir directement avec son manager, en gros. Au niveau des entraînements, t'entraîner au club de Saint-Avé, ça ne suffit pas. Tu vas dans d'autres centres. C'est ça. Et tu as été à Marseille faire un camp. Ouais. Alors moi, ma question en tant que breton, c'est comment ça se fait que tu vas si loin? Pourquoi tu vas à Marseille alors que tu pourrais t'entraîner, je pense, à Rennes ou à Nantes? Non, Pourquoi tu on vas peut si pas. loin? Et parce qu'il n'y a pas de camp d'entraînement spécifique en France pour les Ah bon? boxeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Après, ceux qu'il y a, il faut aussi qu'ils te plaisent au niveau de la distance, parce que tu en as qui sont situés beaucoup plus loin. La France, c'est pas juste 200-300 km. Mais non, on n'a pas énormément de structures professionnelles adéquates pour faire des belles préparations comme on voit en Angleterre ou aux États-Unis. Est-ce que la boxe a mauvaise presse en France alors? Ouais, je pense. Je pense qu'en France, et nous les Français, je pense qu'on a perdu un peu notre âme de combattant. Parce qu'à l'époque, il y a 20-30 ans, les boxeurs étaient reconnus. On les voyait comme des soldats. Un boxeur, il allait combattre un étranger dans un pays étranger. Quand il revenait au pays, il était accueilli comme le président, entre guillemets. Donc on attend le prochain combat. C'est quand même un sportif emblématique local. Et puis les TPE, PME, allez-y, sponsorisez, participez au prochain combat en octobre. Merci Sandy. Merci à toi.